On dit que le vrai amour ne meurt jamais. Mais pour Aïcha, ce jour-là, c'était sa dignité, son cœur et son avenir qu'on enterrait. Le soleil se levait sur Bamako, éclatant et joyeux. Dans la cour de la famille Konaté, les femmes chantaient, les enfants riaient, et Aïcha souriait timidement devant son miroir. C'était son jour, le jour où elle devait dire oui à Souleymane, l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans. Mais alors qu'elle ajustait sa robe blanche, son téléphone vibra. Un message inconnu. Regarde ton futur mari avant qu'il ne soit trop tard. Le cœur battant, elle ouvrit la vidéo. Souleymane, dans les bras d'une autre femme. Et cette femme, c'était sa cousine, Mariam. Les tambours battaient. Les invités arrivaient. Mais Aïcha ne bougeait plus. Ses mains tremblaient. Ses larmes tombaient sur la robe qu'elle avait rêvé de porter depuis son enfance. Sa mère entra. Aïcha, les invités t'attendent. Ma fille. Aïcha releva la tête, les yeux rouges. Maman, il m'a trahi. Quelques minutes plus tard, Souleymane entra, paniqué. Ce n'est pas ce que tu crois, Aïcha. Je t'aime, je te jure. Mais Aïcha répondit d'une voix froide. Aujourd'hui, je ne veux plus t'écouter. Je veux juste me respecter. Elle retira sa robe, mit un simple pagne et sortit sous la pluie. Ses pas la menèrent jusqu'au vieux pont du fleuve Niger, là où Souleymane lui avait dit un jour « Je te rendrai heureuse toute ta vie ». Elle regarda le fleuve, pleura longtemps, puis murmura « Si Dieu m'a sauvé de ce mariage, c'est qu'il a un autre plan pour moi ». Les mois passèrent. Aïcha reprit ses études, travailla sans relâche. Un jour, elle fut invitée à un concours d'entrepreneuriat féminin à Bamako. Elle présenta son projet « Robe d'espoir », une marque de couture pour les femmes qui veulent recoudre leur confiance. Le jury fut ému. Elle remporta le premier prix. Dans la salle, un homme la regardait avec admiration. Docteur Issa Traoré, un jeune médecin au sourire sincère. Après la cérémonie, Issa s'approcha d'elle. « Votre histoire m'a inspirée, mademoiselle Aïcha. Vous êtes une femme forte. » Elle sourit doucement. « Je ne suis pas forte. J'ai juste appris à me relever. » 2 ans plus tard, Aïcha remit une robe blanche. Pas celle d'une illusion, mais celle d'un nouveau départ. Cette fois, en marchant vers l'autel, elle ne pleurait pas. Elle souriait. Parce qu'elle avait compris une chose. Le vrai amour commence d'abord par soi-même. La vie peut briser un cœur, mais jamais une âme déterminée à se reconstruire. Si toi aussi tu crois que chaque douleur cache une bénédiction, abonne-toi à Drama Minutes.